Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vais commencer par vous présenter 9 joueurs en fin de contrat la saison prochaine que le Barça pourrait signer pour renforcer son effectif. Ensuite, on fera un rapide tour d'actualité autour du club et en fin de vidéo, on reviendra sur les déclarations de Szczęsny au micro de Dario Sport qui explique les raisons pour lesquelles il a décidé de quitter sa retraite pour rejoindre le club culé. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Dans l'optique de renforcer notre effectif, le FC Barcelone a souvent eu recours aux joueurs en fin de contrat pour pallier à ses différents problèmes économiques. Des joueurs tels que Christensen, Gundogan ou encore Íñigo Martínez ont rejoint le club dans ce cas de figure. C'est donc dans la même lancée que j'ai dressé une liste de joueurs de haut niveau susceptibles d'arriver gratuitement au club la saison prochaine. J'en ai retenu 9 et je vais vous les présenter brièvement dans cette vidéo. Le premier n'est nul autre que Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit anglais est un fan du Barça et a déclaré à plusieurs reprises son amour pour le club catalan. Il est âgé de 26 ans et sa valeur marchande est de 70 millions d'euros. Le deuxième est Leroy Sané. Désormais remplaçant depuis l'arrivée de Michael Olise au Bayern, l'ailier allemand ne souhaite pas prolonger avec son club actuel et serait prêt à tenter une nouvelle aventure loin des terres bavaroises. Il est âgé de 28 ans et sa valeur actuelle est de 70 millions d'euros. Le troisième de notre liste est le pharaon Mohamed Salah. Des discussions sont en cours entre lui et Liverpool, mais dans le cas où il n'y a pas d'accord, l'ailier de 32 ans pourrait quitter le club anglais dès l'été prochain. Plusieurs clubs saoudiens sont à l'affût sur le dossier, mais le joueur donne sa priorité à un club européen. Le quatrième joueur de notre liste est le latéral gauche du Bayern de Munich Alphonso Davies. Fan absolu du Barça dans sa jeunesse, il sera en fin de contrat dans 1 an et il pourrait être une concurrence sévère à Alejandro Balde. Toutefois son nom a été plusieurs fois associé au Real de Madrid et il est très probable qu'il rejoigne le club madrilène à la fin de son contrat. Il n'est âgé que de 23 ans et sa valeur est de 50 millions d'euros. Numéro 5, Joshua Kimmich. Le milieu allemand proche du Barça, lors du dernier mercato estival, n'a toujours pas prolongé avec le Bayern et tout porte à croire qu'il va quitter le club la saison prochaine. Sa priorité est le championnat espagnol, mais des clubs comme Manchester City et le PSG sont également fortement intéressés. Il est âgé de 29 ans et sa valeur actuelle est de 50 millions d'euros. Numéro 6, Jonathan David. Le jeune numéro 9 canadien, qui fait un bon début de saison avec Lille, est un fan absolu du Barça et sera libre en fin de saison. Il pourrait être une doublure satisfaisante à Lewandowski au vu de l'âge du Polonais et pourquoi pas s'imposer sur le long terme en Catalogne. Il n'est âgé que de 24 ans et sa valeur marchande est de 45 millions d'euros. Le 7e joueur de notre liste est l'ailier coréen de Tottenham Heung-min Son. L'ailier de 32 ans n'a toujours pas prolongé avec le club anglais et il pourrait être une piste très intéressante dans le cas où on n'arriverait pas à faire venir Nico Williams. Sa valeur actuelle est de 45 millions d'euros. Le 8e joueur est le défenseur allemand du Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Associé à Barcelone lors du dernier mercato, il a clairement montré son envie de rejoindre la Catalogne et pourrait renforcer considérablement le secteur défensif du club. Le Bayern est aussi fortement intéressé et le joueur prendra sa décision dans les mois à venir. Il est âgé de 28 ans et sa valeur est de 30 millions d'euros. Et enfin, le 9e et dernier joueur de cette liste est le Brésilien Neymar qui, une année après rejoint l'Arabie Saoudite, n'a toujours pas joué avec son club Al Hilal. Il serait un énorme coup médiatique, mais au vu de ses différents problèmes physiques et de ses demandes salariales, est l'option la moins probable de cette liste. Il est âgé de 32 ans et sa valeur est de 30 millions d'euros. J'aurais également pu rajouter Kevin De Bruyne et Virgil van Dijk, mais je ne les vois pas vraiment quitter leur club pour le moment, et je pense qu'ils prolongeront d'ici la fin de saison. Si vous ne pouviez qu'en signer un seul, lequel vous prendriez en fonction des besoins de l'équipe, laissez-moi vos réponses en commentaire. On poursuit notre tour d'actualité avec des nouvelles de Gavi qui, lors d'un match d'entraînement organisé par le staff dans la journée d'hier, a joué 45 minutes à haute intensité. Il ne ressent aucune douleur ni inconfort et souhaite participer contre FC Séville au retour de la trêve. De la part des dirigeants du club, la sagesse est préférable et ils ne prendront pas la décision maintenant. Leur date préférée pour son retour est le match contre l'Espagnol de Barcelone le 3 novembre. Les abonnés au stade ont reçu le calendrier afin d'obtenir le pass pour les prochains mois au Spotify Camp Nou. Comme expliqué dans la vidéo d'hier, la date de retour prévue est le 2 février. Les abonnés ayant souscrit au Montjuïc auront la priorité sur les autres lors de ces renouvellements de pass. Lamine Yamal est le joueur qui a le plus grand nombre d'occasions créées dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il compte un total de 9 occasions créées,
et suivi de près par Rafinha avec 8 occasions créées. Il devance des joueurs tels que Bukayo Saka ou encore Bernardo Silva. Le nouveau gardien du Barça Szczęsny était au micro de Dario Sport et il s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à sortir de sa retraite pour rejoindre le Barça. J'ai eu la chance de représenter la Juve qui est un énorme club. Je m'imaginais prendre ma retraite, je ne pouvais pas faire mieux. Pour que je revienne, il fallait que cela soit plus grand que la Juve et le Barça est arrivé. Quand je me sentais confortable dans ma retraite, le Barça m'a appelé. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas continuer ma carrière après la Juventus en me mentant à moi-même. Seul un défi plus grand pouvait me faire revenir. Je pouvais rester à la Juventus, prendre mon argent et ne pas jouer, mais j'avais du respect pour le club. Je leur devais du respect et j'ai accepté de partir, et maintenant je suis au Barça. Comme quoi, être parti m'a permis de venir ici. Mon premier appel a été avec Robert après Villarreal. Il m'a demandé si c'était une possibilité de venir. Je regardais le match, j'ai appelé mon agent puis Deco m'a appelé et vous ne pouvez pas dire non. Si vous dites non à Barcelone, vous n'avez pas le courage ou vous n'êtes pas assez courageux pour relever un tel défi. Je pense que j'ai toujours la passion et que je suis au niveau pour aider, c'est pourquoi j'ai accepté. J'étais heureux de prendre ma retraite, mais être heureux ne suffit pas dans la vie. Questionné sur le fait de fumer en tant que joueur de foot professionnel, il a eu une réponse cash à ce sujet. Si je fume, ce n'est l'affaire de personne. Cela n'affecte pas ce que je fais sur le terrain. J'ai été comme ça toute ma vie, et ces choses ne regardent personne. Je veux être jugé en tant que gardien et non en cherchant des histoires qui n'intéressent personne. Le plan de Hansi Flick pour Szczęsny est qu'il profite de la pause pour les matchs de l'équipe nationale afin d'être dans la meilleure forme possible pour le match contre Séville. Comme déjà évoqué dans la vidéo d'hier, Barcelone a ouvert une académie en Roumanie et le président Laporta a donné plus d'indications sur l'objectif de ce partenariat pour les jeunes Roumains mais aussi pour le Barça. Il a déclaré ceci. Pour moi, le fait d'être président du FC Barcelone est un véritable privilège et dans des moments comme ceux-ci, on ressent vraiment tout ce que représente un club comme Barcelone. La Roumanie est un pays de football et compte de nombreux grands joueurs. Nous, à Barcelone, sommes impatients de voir l'activité de l'académie en Roumanie. Nous voulons que ces enfants fassent du sport. Nous voulons que ces enfants connaissent notre véritable style de jeu au football, car c'est l'élément qui fait connaître Barcelone dans le monde entier, à travers ce style de jeu, et nous sommes très fiers de cela. Nous voulons aussi que les garçons et les filles qui s'entraîneront à l'Académie de Bucarest participent chaque année au tournoi international organisé par Barcelone. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la Roumanie et Barcelone sont plus unis. Pour devenir un grand joueur, il faut travailler, être discipliné, avoir une passion pour le football et surtout apprécier ce qu'on fait. Nous vous assurons que cette académie mènera ses activités selon la méthodologie et les normes imposées par le club parent dans l'espoir de former de grands joueurs à l'avenir. Si vous voulez plus d'actualité football, j'ai lancé la chaîne Football Lovers Europe où je traite les 4 autres grands championnats, à savoir la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. À chaque journée, il y aura un résumé complet des résultats des différents matchs, les classements généraux et des buteurs tout au long de la saison. Il y aura aussi un peu d'actualité telles que les rumeurs mercato ou encore les blessures et suspensions de joueurs. N'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si le contenu t'intéresse. Merci à toi d'avance. La vidéo arrive à son terme. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.